Salut, comment ça va? Le fait d'avoir un membre de la famille dans un fauteuil roulant pose certains défis, comme aller au lit, monter ou descendre des marches. Et c'est que, même s'il y a de moins en moins de barrières architecturales, on peut encore s'y heurter. Nous verrons comment faire face à ces défis. Nous avons vu comment passer d'un lit à une chaise, en fauteuil roulant ou non. Aujourd'hui, nous verrons comment inverser le processus. Nous enlevons la coudoir sur le côté du lit, ainsi que les repose-pieds, et nous le verrouillons. Nous nous tenons devant la personne comme d'habitude, le dos droit et les genoux fléchis. Nous protégeons sa jambe plus près du lit en plaçant la nôtre au milieu, et notre autre genou est placé entre les siens. Nous passons nos bras sous ses aisselles et plaçons une main au niveau des épaules et l'autre main sur le bas du dos. Et nous demandons à la personne de mettre ses bras autour de nos épaules. Puis on tire pour le séparer de l'arrière de la chaise. Une fois que vos fesses ont été légèrement relevées, nous tournons le bout de nos pieds pour l'orienter vers le lit et vous laissez vous asseoir doucement. Une fois assis sur le lit, nous nous tenons sur le côté de la tête de lit, un bras derrière ses épaules et l'autre sous ses genoux. Il peut être d'une grande aide de mettre votre genou sur le lit. De cette façon, nous pourrons faire le virage sans porter tout le poids sur notre dos. Sauf pour les escaliers mécaniques, 2 personnes sont nécessaires. Nous avons mis la chaise avec son dossier dans les escaliers. Le premier soignant monte de quelques marches et pousse les poignets vers le bas pour poser la chaise à 2 roues. Le deuxième soignant se tiendra devant la chaise, en la tenant fermement sur les repose-pieds. La chaise doit être soulevée en la faisant glisser vers le haut des marches. Il est important que les mouvements soient bien coordonnés pour éviter les secousses, et aussi pour s'assurer que l'effort est bien réparti, et qu'aucun des soignants ne soit blessé. Dans le cas particulier des escaliers mécaniques, une seule personne soignante est nécessaire, et la chaise leur fera face. Mais il convient de noter qu'il faut beaucoup de force et d'expérience pour tenir le fauteuil en toute sécurité, et que cela peut être très dangereux. Dans ce cas, le fauteuil fera face à l'échelle. Le premier soignant descendra quelques marches pour saisir la chaise par un endroit ferme sur les repose-pieds, d'où il aidera à mettre la chaise sur 2 roues. Le deuxième soignant poussera les poignets vers le bas dans le même but. Comment mettre quelqu'un dans un fauteuil roulant haut? La chaise glissera pas à pas, jamais à la main. Et bien sûr, l'effort physique doit être réparti et la coordination doit être bien coordonnée afin d'éviter les mouvements soudains qui pourraient entraîner des blessures dans l'un ou l'autre des 3. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des soins liés à l'hygiène personnelle de la personne dépendante. Merci beaucoup.